Le titre de l'exposition « En avion au-dessus d'eux », exposition présentée dans le cadre du mois de la photo du Grand Paris aux Archives nationales, provient d'une série de cartes postales éditées par l'entreprise Lapi. Cette entreprise, Lapi, les applications photographiques d'industrie et d'édition, célèbre pour son logo en forme de pie, produit et commercialise des vues aériennes dans les années 1950-1960. Ces vues aériennes donnent à voir une France en mutation, avec l'aménagement des bords de mer pour le tourisme de masse, la transformation de l'habitat avec la construction des grands ensembles et une forte industrialisation qui caractérise les 30 Glorieuses. Le fonds de l'entreprise Lapi a été acquis par les Archives nationales en 1972 et comprend à la fois les négatifs sur support souple et sur verre, qui sont les matrices de production, mais également les tirages argentiques en noir et blanc et en couleur, les albums de référence. Pour valoriser cet ensemble et donner une idée de sa complexité, les Archives nationales ont fait appel à l'artiste Mathieu Pernaut, qui a créé une œuvre originale à partir de cartes postales en exemplaires multiples dans le fond. Marie-Ève Bouillon est venue me rencontrer au mois d'octobre, je crois, pour me proposer l'éventualité de travailler sur ce fond Lapi. Mais voilà, c'était une carte blanche, donc au départ, je n'avais pas une idée précise de ce que je pouvais faire. Et puis en regardant les images et le fait qu'elles avaient pour caractéristique d'être des vues aériennes, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de travailler sur l'idée de la carte et de reconstituer une carte en créant des continuités visuelles sur des paysages et des territoires qui, eux, par contre, sont bien différents. C'est une pièce que j'ai voulu appeler le Dorica Castra, en fait, en reprenant la logique du Dorica Castra, qui consiste, voilà, pour un mot, de la première syllabe d'un mot, de reprendre la dernière syllabe du mot qui le précède. Et donc là, c'est un peu ce que je fais, c'est-à-dire que la fin, le côté d'une photographie est gauche, par exemple, est poursuivi par le côté droit de l'autre image. Et comme ça, il y a des espèces de rimes visuelles qui se déroulent. Ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est d'aborder cette carte sans a priori idéologique, c'est-à-dire qu'on y trouvera à la fois des sites industriels, des villes nouvelles, des points de vue sur le paysage, des rivières, des fleuves, des montagnes et du littoral, mais on y trouvera aussi des vieilles églises et des choses très différentes. Donc moi, j'ai vraiment essayé d'interroger aussi ce fond, de montrer vraiment ce qui était sa diversité et de construire ce qui pourrait être un portrait de la France des années 50-60.